L'opération séduction du Sénégal, le pays veut attirer des touristes avec un objectif, 3 millions de visiteurs à horizon 2023. On en parle avec vous, Mbaye Niang. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le tout nouveau ministre du Tourisme au Sénégal et vous participez en ce moment au Salon du Tourisme qui se tient jusqu'au 29 septembre à Paris. D'abord, que diriez-vous à un touriste potentiel? Qu'est-ce que vous vendez? Quels sont les atouts que vous vendez du Sénégal? Merci, bonjour Julien. Et je dirais tout simplement que à ce touriste de venir visiter un pays très chaleureux, un pays stable, un pays accueillant, qui donne à l'ensemble de ces valeurs-là un nom, la teranga sénégalaise. Donc, ils peuvent venir profiter de notre soleil, de notre nature, de nos animaux, de notre culture surtout, mais de notre façon de vivre qui est très joviale. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui le tourisme au Sénégal est en crise? Je le disais, vous avez un objectif 3 millions de visiteurs en 2023. C'est ambitieux. Oui, 3 millions en 2023, 10 millions en 2035 avec le PSE. Je pense qu'il faut toute une stratégie pour y arriver, notamment à travers des infrastructures de base qui ont déjà fini d'être définis et certains chantiers même ont commencé à être inaugurés à travers des infrastructures de route. Maintenant, il nous reste les réceptifs, travailler à ce qui est plus de lits, plus d'investissements dans le secteur hôtelier pour avoir des réceptifs aux normes. Donc je pense que c'est toute une stratégie qui a été mise en place d'après la vision du président de la République Macky Sall à travers le PSE. Et ça a fait son bonhomme de chemin à travers des investissements sur les aéroports, des investissements sur les routes, l'accessibilité des sites touristiques. Donc, bon. Des réceptifs, des infrastructures, on comprend bien, mais comment est-ce que vous allez attirer les touristes? Oui, avec une bonne promotion, c'est-à-dire mettre en valeur nos atouts et surtout, expliquer à ces milliers de jeunes du monde qu'il y a des raisons de venir visiter le Sénégal à travers sa position géographique, à travers ses réalités culturelles. Et il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un patrimoine historique à visiter, surtout concernant l'Afrique noire. Le Sénégal était une destination très prisée dans les années 80, notamment des Français. Pourquoi aujourd'hui cette désertion, notamment des touristes français? Est-ce que c'est pas aussi le prix de la destination qui est élevé? Non, en réalité, le président Senghor en avait fait une priorité, le président Diouf, mais après, ce n'était plus une priorité. Le président Macky Sall vient d'en faire une priorité dans le PSE. Parce qu'il faut le rappeler, le tourisme représentait à peu près 4 à 5% au niveau du PIB. Donc, c'est des possibilités de participer à la croissance de 6,7 durant ces 3 années, afin que cette croissance-là puisse arriver à 7%. Donc c'est devenu une priorité et les investissements sont en train de suivre. Et si on veut diversifier l'économie, je pense que pour le bien-être des populations sénégalaises, ça passe aussi par le tourisme. Ça passe par le tourisme. La Casamance fait partie de l'une des merveilles du Sénégal. Le président Macky Sall avait proclamé la Casamance zone de priorité nationale touristique. Ça, c'était en 2015. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Les professionnels en Casamance disent qu'il n'y a rien de nouveau. Ah si, il y a quelque chose de nouveau parce que investir en Casamance aujourd'hui, si un investisseur a envie d'investir en Casamance aujourd'hui, dans ce secteur-là, il s'est détaxé. Donc il y a une loi qui défiscalise le tourisme en Casamance. Donc ça montre la volonté du président de sortir la Casamance de ses difficultés et de le mettre en valeur parce que c'est une partie intégrante du territoire national. Alors monsieur le ministre, un mot de l'actualité politique. Des voix s'élèvent au sein même de la majorité présidentielle sur le sort de Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est incarcéré pour détournement de fonds présumés, incarcéré mais pas condamné. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de le faire sortir de prison? Bon, il faut comprendre une chose, c'est-à-dire on ne peut pas censurer une partie de la réalité par rapport au maire de Dakar, Khalifa Sall. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Khalifa Sall s'est retrouvé dans cette situation après un rapport
de l'IGE, Inspection Générale d'État. C'est-à-dire, ils l'ont épinglé par rapport à une caisse d'avance de 3 millions d'euros ou 2 millions d'euros, 3 millions d'euros à peu près. Bon, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Khalifa n'a jamais dit que c'était pas lui. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Khalifa, pour se défendre, a dit que c'était des pratiques. Le mot pratique. Bon, je pense que le président de la République, Macky Sall, a été élu pour combattre ces pratiques. Quand on parle de pratiques occultes, on parle de pratiques qui ne collent pas à la gouvernance. Donc, quand on prend, quand une personne a des problèmes par rapport à un rapport d'IGE, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Mais il n'a pas été condamné pour l'instant. Il est élu député. On a le sentiment que le pouvoir pense aux élections présidentielles, puisque M. Sall est un opposant. Non, en fait, on ne peut pas. Je pense que les législatives passées ont fini de prouver quand même que le président de la République n'a pas ce problème de majorité et que Khalifa ne représente pas une menace. Mais je pense que pour la bonne gouvernance, on ne peut pas laisser libre une personne qui a présenté de fausses factures pour soutirer de l'argent du contribuable. Je dis bien, je pèse mes mots. Il a présenté de fausses factures pour soutirer de l'argent. Donc, si vous voulez, on peut en parler politiquement. Il ne peut pas constituer une menace. Nous sortons des élections législatives où le président s'est retrouvé avec une majorité de 125 députés sur 165. Depuis lors, qu'il y ait des voix maintenant qui se lèvent ou pas, mais je pense que dans tous les pays du monde, quand une personne prend de l'argent public, c'est la loi. C'est pas les juges, c'est la loi votée par l'Assemblée nationale qui dit que quand on fait le détournement de deniers publics, il y a un mandat de dépôt. Merci Mame Mbaye Niang d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau ministre du Tourisme au Sénégal. Tout de suite, Aude Le Christ pour le journal. Merci.